Ouais, juste une petite vidéo là, parce que y en a qui disent qu'en ce moment, il y a des personnes qui prépareraient un coup d'État. Moi, je vais vous dire mon point de vue, hein, je l'ai déjà dit d'ailleurs. Déjà, le coup d'État militaire, il fallait le faire dès 2007. Et même avant, quand Sarkozy est arrivé au ministère de l'Intérieur, il fallait le fumer d'entrée. Maintenant, on a payé les conséquences. Mais si c'est pour faire un coup d'État avec Marine Le Pen, c'est la même histoire, hein. Vous savez, les partis politiques, que ce soit LFI ou l'extrême droite, c'est la même caste. Ça mange dans leur atelier. C'est le même système. Il y a 12 millions de personnes qui font partie de ce système. Et c'est pas une question de sensibilité politique. Parce que si c'est pour faire un coup d'État et mettre l'extrême droite pour que quelques années plus tard, tu ailles faire le même bordel que tu as fait en Afrique pour profiter des richesses des pays africains et je ne sais quoi, je vois pas l'intérêt. Et puis, si tu fais un coup d'État, déjà tu t'en prends à tous les politiques, les juges d'instruction, enfin tous ceux qui ont bouffé dans la gamelle et qui ont volé, mais il va aussi falloir penser à restituer tous les fonds qui ont été spoliés aux Français, notamment les droits de chômage par exemple, comme moi, et comme des milliers d'autres, tous ceux qui ont gagné des procès, qui n'ont pas eu leur argent et qui se sont retrouvés dans la merde, toutes ces personnes qui ont eu des impayés et qui certains ont même fait de la délinquance parce qu'ils ne pouvaient plus subvenir à leurs besoins. Un coup d'État, moi je veux bien, je veux dire, il fallait le faire, mais il faut aussi remettre tout le monde, je veux dire, à sa place, je veux dire. Et de toute façon, moi je pars du principe que si on fait un coup d'État militaire, de mon point de vue, tous les politiques, qui ont mangé dans la gamelle, moi je les fous à Mourmelon. Vous savez, à Mourmelon, il y a un énorme camp militaire d'entraînement. Moi, j'y étais à Mourmelon. J'étais pilote d'AMX-10RC à l'armée et j'ai donc fait ma formation à Mourmelon et à Carpiane à Marseille. Et à Mourmelon, il y a de la place. Mais vous les prenez tous, les juges d'instruction qui ont fermé leur gueule, les Serge Tournaire, et il y en a plein de juges d'instruction qui étaient au courant des magouilles de Nicolas Sarkozy, de Hollande, quoi. Enfin, ils sont parfaitement au courant de tout ça, et qu'ils ont fermé leur gueule sur les dossiers. Tous ces juges-là, les Fromac, là, vous voyez, tous ces corrompus qu'il y a eu au niveau de la gendarmerie, je parle au niveau des pantouflards, à l'armée, au ministère de l'Intérieur, surtout la DGSE et la DGSI, parce qu'eux, il faudra faire le ménage. Vous les prenez tous, ces gens-là. Tout ça, vous les foutez à Mourmelon dans un camp militaire et vous les faites bosser pour la nation pendant au moins 30 ans, je veux dire. Vous leur cassez le droit civil. Et il faut qu'ils réparent leurs conneries. Et tous les politiques, sans exception, il ne faut pas avoir d'état d'âme, les gars. Alors, moi, je veux bien qu'on parle de coup d'État, mais il va falloir s'occuper de ces gens-là. Et puis aller faire un tour à Courchevel, à Megève, je sais pas, à La Baule, à Bandol, à Saint-Tropez. Ces gens-là, ils se baladent tranquillement, je veux dire, tranquille, ils passent des vacances. Moi, j'ai vu à Megève, par exemple, il y avait des agents de la Discount Center Agro Intelligence à l'époque. Parce que je me faisais insulter pratiquement tous les jours, moi, par ces gens-là. Parce que il faut savoir que les agents du ministère de l'Intérieur, ils partent beaucoup à Megève en vacances. Donc, ce sont des cadres de la DCRI, l'équivalent de la DGSI aujourd'hui, et ils se payent des chalets, des appartements. Tu te demandes où ils trouvent l'argent, puis s'en fanfaronnent. Mais il faut leur demander des comptes à ces gens-là aujourd'hui. Il faut leur demander des comptes. Vous savez, moi en 2007, j'ai envoyé un document crypté, moi, et j'ai fait un appel sur une red line. Moi. Donc j'ai envoyé des informations ultra sensibles, importantes par rapport à ce qui s'est passé me concernant. Donc tout ce qui se passe aujourd'hui, moi je le sais depuis 2007 et j'ai les preuves. Les juges d'instruction, par exemple, ils sont parfaitement au courant de la guerre de l'Ukraine parce que dès 2007, je leur ai dit, c'était marqué noir sur blanc sur les câbles. Vous m'entendez ce que je vous dis? Noir sur blanc, c'était marqué la guerre en Ukraine en 2007. Donc faire un coup d'État, moi je veux bien, mais ne vous trompez pas. Je veux dire, il y a des tas de personnes qui se sont fait escroquer dans ce pays, des tas de personnes qui ont dû fermer les entreprises parce qu'ils n'ont pas été payés, mais il va falloir dédommager ces personnes-là. Tous ceux qui ont été victimes, il y en a qui se sont suicidés parce qu'ils se sont retrouvés au RSA, des agriculteurs qui se sont suicidés. Il va falloir les dédommager, ces gens-là. Et puis il faudra demander à d'autres agriculteurs qui profitent du système aussi des comptes. Alors vous voyez, à Mourmelon, il y a un cas. La priorité, c'est tous les politiques, les journalistes des médias mainstream, que ce soit LCI, France Télévisions, BFM TV, TF1, tous ces gens-là.
tous ceux qui ont dit des conneries. Rappelez-vous la violence qu'il y a eu sur les Gilets jaunes à BFM TV, où les mecs qui disaient qu'il fallait tirer à balles réelles. Ces gens-là, Mourmelon, les gars, camp militaire, Mourmelon. Il ne s'agit pas de les brûler vifs, de faire de la violence comme au Moyen-Âge. Vous les mettez en prison militaire à Mourmelon et vous les faites bosser pendant 30 ans, tant que le pays n'est pas redressé, et vous leur cassez le droit civil, quelles que soient les sensibilités politiques. Je veux dire, surtout les journalistes. Vous savez, les journalistes, les trois quarts, c'est des honorables correspondants. Ils sont immatriculés à la DGSI ou au service secret. Il ne faut pas leur faire de cadeaux aux journalistes. Moi, je vous le dis. Alors, coup d'État, d'accord. Mais il faut régler les comptes. Il faudra régler les comptes aussi aux agents d'EDF quand ils coupaient l'électricité pour les mamies, qui n'arrivaient pas à payer, qui s'est retrouvés dans le froid. Alors, c'est vrai qu'il y en a eu à EDF qui ont refusé. Je reconnais. Mais il y en a quand même beaucoup qui se sont pas fait chier, je veux dire. Ils coupaient l'électricité, les personnes, ils n'arrivaient pas à payer parce qu'ils se sont fait escroquer, parce qu'ils sont seuls, parce que les juges, ils les ont pas défendus, parce que les procès, quand on les gagne au prud'homme, on les paye pas. Ben, ces gens-là, la EDF, faut leur demander des comptes aussi. Puis quand il s'agit de faire des sonorisations, par exemple, ils se gênent pas EDF, je vous le dis. Les grandes multinationales, et Vincent Bolloré, par exemple, il faut en parler de Bolloré, de toute la racaille qu'il y a chez Bolloré, de la DGSE, tous ces gens-là, Mourmelon, camp militaire. Alors, moi, je vous dis ce que j'en pense. Je veux dire, de toute façon, le système, il est mort. Le pays va imploser. De toute façon, il implose. Et les Russes, de toute façon, ils vont taper. Il faut qu'ils tapent. De toute façon, les Russes, il faut qu'ils tapent. Je veux dire... parce que je veux dire, tu peux pas. De toute façon, les Russes sont au courant de toute manière de ce qui se passe en Europe. Ils savent. Mais il faut faire ce qu'il a fait Vladimir Poutine. Vladimir Poutine, quand il a pris le contrôle du pays, la première chose qu'il a fait, il a assuré des circuits alimentaires. Il a pris le contrôle des circuits alimentaires pour éviter justement la famine. Parce que la Russie, dans son histoire, elle a eu 2 famines. Il a laissé les petites structures criminelles s'émerger, il a localisé, il a vu un angle en haut, et une fois qu'il a tout localisé, il les a tous pétés. C'est ce qu'a fait Vladimir Poutine. En France, il faut faire un peu pareil. Mais attention, moi je vous le dis, si c'est pour mettre Marine Le Pen à la présidence de la République, parce qu'on y a carré son élection et que c'est elle qui fait le coup d'État, et que c'est l'extrême droite, je veux dire, ça sert à rien. Moi, je m'adresse pour les quelques militaires qui ont un peu de jugeote, s'il y en a, parce que moi je doute de la sincérité de l'armée, parce que n'oubliez pas que Sarkozy, tout le monde le savait, et vous avez fermé votre gueule pour Sarkozy, parce qu'il y en a des câbles sur Sarkozy. Vous savez, les renseignements généraux, allez aux archives de Vincennes et ils vont vous en parler de Nicolas Sarkozy. Allez ouvrir les archives de Vincennes concernant le clan Sarkozy, le réseau Sarkozy. Il faut en parler. Et puis n'oubliez pas aussi de choper Alain Juillet aussi. Alain Juillet, Mourmelon, Alain Juillet. Rappelez l'Alain Juillet qui fait des morales sur Internet. Et vous lui demandez des explications. Vous allez voir les diplomates en Afrique, vous allez expliquer. Vous leur demandez des comptes à la DGSE. Ils vont vous expliquer. Ils vont vous expliquer. Alors voilà, c'est ce qui se dit. Mais bon, de toute façon, il faut être honnête, même si pour moi, de toute façon, je veux dire, ça va rien changer au final. Mais de toute façon, les coups d'État, il y aura forcément une implosion à Paris. Je veux dire, ça va faire une guerre civile à Paris, même en France, mais surtout à Paris. Mais de toute manière, vu que le pays elle est mort, moi, je vais vous dire une chose. Si tu fais un coup d'État militaire, que tu quittes tout de suite l'Union européenne, que tu recrées une monnaie, que tu fermes les douanes, à la rigueur, on peut s'en sortir. Mais attention, l'Allemagne, moi j'ai prévenu, c'est un pays qui nous a fait 2 guerres. C'est en train de charcler en Allemagne. Et les Allemands, c'est la CIA qui est derrière, parce que l'Allemagne a toujours été dans les mains de la CIA. Et vous savez très bien comment ça fonctionne la CIA. Donc, si tu fais un coup d'État militaire et que tu fermes la douane et que tu reprends ton indépendance avec une nouvelle monnaie, l'Allemagne, là, elle est morte. Et je peux t'assurer que les Allemands, ils vont venir te la faire, la guerre. Parce que moi, l'Allemagne, pour moi, elle est plus dangereuse. C'est le pays le plus dangereux avec nous en Europe. Et les Allemands, ils nous l'ont fait 2 fois, la guerre. Donc, coup d'État, ok.
mais il va pas falloir se tromper d'alliance cette fois-ci, hein, et vite réconcilier la Russie, s'excuser, hein, envers le peuple russe, hein, préserver et sauver les civils ukrainiens, hein, parce qu'eux sont aussi des victimes, hein, retisser des rapports diplomatiques normaux avec des pays qui ont toujours respecté nos cultures, la Chine, le Vietnam, une partie de l'Asie, une partie de l'Amérique du Sud, mais la Russie, faut pas se tromper là, hein, et puis on met un terme aux relations diplomatiques avec les États-Unis d'Amérique, parce que les Américains, hein, qu'ils soient démocrates ou républicains, c'est des mafieux qui gèrent les États-Unis d'Amérique. Et tant que l'Amérique sera une mafia, il n'y a pas d'alliance diplomatique avec des pays de merde comme les États-Unis d'Amérique. J'espère que le message il est bien passé. Alors coup d'État, d'accord, mais avec du bon sens. Bonne journée.